The villain or peasant represents the cornerstone of every kingdom in Warriome, scattered across villages, towns, and city outskirts. They make up 75% of the population, tirelessly working to feed the entire realm. The remaining quarter of the population is often composed of immigrants from other lands, bringing with them their knowledge and traditions, yet always bound by the laws of the land's rulers. From time immemorial, the villains have been the first to suffer from wars and cataclysms. When Argon's storms sweep across the plains, it is their fields that wither, their livestock that collapses, and their homes that burn beneath the wrath of darkness. When Urke's dragons descend, it is their harvest that turn to ash under their mighty steps. And yet, despite the pain and losses, they always rise again. From sunrise to sunset, villains plow, harvest, raise livestock, and extract minerals from the earth's depths. Without them, there would be no bread, no meat, no metal. They are the driving force behind the kingdom's production, yet their reward is often meager, just enough rations to survive, a thatched roof over their heads, and the certainty that tomorrow they must begin again. Though villains possess few material riches, they hold an immeasurable spiritual wealth. They honor Urke, god of celestial fire, guardian of rebirth and the field's fertility. Beside him stands Shibaya, goddess of the seasons, watching over the harvests and shielding mortals from the premature return of winter. Their faith is simple, naive and superstitious, but it grants them the hope needed to endure each legacy. To protect themselves from misfortune, villains perform ancient rites, passed down through generations. The harvest song of Urke, a prayer sung in unison during the first harvest to bless the crops and repel Argon's curse. The fertility rites of Shibaya. On the night of the equinox, villagers dance and lay offerings upon the goddess's altars to ensure the land's prosperity. The dance of the ears of grain. At the twilight of Shibaya, before the return of Argon's shadow, villains form a great circle and chant, invoking divine protection against winter and the creatures lurking in the darkness. These ceremonies are not mere traditions. They are a bulwark against terror, a desperate attempt to ward off hunger, plague, and damnation. For villains know that without the intervention of the gods, they are nothing more than prey for the darkness. Among the historical figures who mark the villains, no name is as cursed as that of Chenetibal. This tale unfolds during the era of the Great Awakening, around Legacy 150. At that time, Aldonia was protected by a divine seal, the result of a sacred alliance between Urke's priests and the descendants of ancient heroes. Under this seal, the dead could not rise, and Argon's shadow remained at bay. The villains thrived, and a relative peace had endured for dozens of legacies. But Chenetibal, a villain from the village of Pierreville, watched his lands grow barren. The harvest dwindled and hunger crept in. Convinced that a lack of devotion to Shibaya was the cause of this curse, he performed a forbidden rite, seeking to forge a pact with the goddess to bless his crops. Yet in the twilight shadow, it was not Shibaya who answered, but Argon himself. The god of death, lurking in the darkness, whispered words of false hope, promising him fertile, prosperous lands in exchange for a simple sacrifice. In his blindness, Chenetibal accepted, ignoring the warnings of the village elders. Once the ritual was completed, a crack formed in the divine seal, a breach just wide enough to let Argon's legion slip through. That night, the dead rose from their graves, shadows crawled over the land, and by dawn, Pierreville had vanished beneath a shroud of ashes and bones. The war that followed claimed thousands of lives. Aldonia, after legacies of peace, was once again forced to face the undead, and Chenetibal, the man who sought to protect his land, became the villain's legendary traitor. Villains are not heroes nor kings. They are the sons and daughters of toil, those who die in anonymity to feed armies, to fill the merchants' coffers, and to sustain the prosperity of those who want for nothing. Their villages rise after every war, their fields regrow after every plague, and they continue, generation after generation, to cultivate the very earth that feeds and buries them. But beneath their servitude lies a formidable strength, perseverance. For as long as villains exist, the kingdom will endure. As long as their songs echo, the harvest will grow, despite the shadows. They are naive, superstitious, often exploited, yet without them, thrones would crumble and heroes would have no kingdom left to defend.
Le vilain, ou paysan, représente la pierre angulaire de chaque royaume de Warium. Dispersés à travers villages, bourgs et faubourgs des cités, ils constituent 75% de la population, œuvrant sans relâche pour nourrir l'ensemble du royaume. Le dernier quart de la population est souvent constitué d'immigrants venus d'autres terres, apportant avec eux leur savoir et traditions, mais toujours soumis aux lois des maîtres de ces terres. Depuis la nuit des temps, les vilains sont les premiers à souffrir des guerres et des cataclysmes. Lorsque les tempêtes d'Argone soufflent sur les plaines, ce sont leurs champs qui se dessèchent, leurs bêtes qui s'effondrent et leurs maisons qui s'embrassent sous le courroux des ténèbres. Lorsque les dragons d'Irka déferlent, c'est sous leurs pas que se consument les moissons. Et pourtant, malgré la douleur et les pertes, ils se relèvent toujours. Travaillant du lever au coucher du soleil, les vilains labourent, moissonnent, élèvent bétail et extraient minerais des entrailles de la terre. Sans eux, pas de pain, pas de viande, pas de métal, ils sont le fer de lance de la production du royaume, mais leur récompense est souvent maigre, des rations juste suffisantes pour survivre, un toit de chaume et la certitude que demain il faudra recommencer. Si les vilains n'ont que peu de richesse matérielle, ils possèdent une richesse spirituelle inestimable. Ils honorent Irke, le dieu du feu céleste, gardien de la renaissance et de la fertilité des champs. À ses côtés, Shibaya, la déesse des saisons, veille sur les récoltes et protège les hommes du retour prématuré de l'hiver. Leur foi est simple, naïve et superstitieuse, mais elle leur donne l'espoir nécessaire pour surmonter chaque legacy. Afin de se prémunir contre les malheurs, les vilains accomplissent des rites anciens, transmis de génération en génération comme le chant des moissons d'Irke. Une prière entonnée en chœur lors des premières moissons pour bénir les récoltes et repousser la malédiction d'Argone. Les rites de la fertilité de Shibaya. Dans la nuit de l'équinoxe, les villageois dansent et déposent des offrandes sur les autels de la déesse pour assurer la prospérité des terres. Au crépuscule de Shibaya, avant que ne débute l'ombre d'Argone, les vilains forment un grand cercle et chantent, invoquant la protection divine contre l'hiver, et les créatures tapis dans l'obscurité. Ces cérémonies ne sont pas de simples coutumes, elles sont un rempart contre la terreur, une tentative désespérée d'éloigner la faim, la peste et la damnation. Car les vilains savent que sans l'intervention des dieux, ils ne sont que des proies faciles pour les ténèbres. Parmi les figures historiques qui ont marqué les vilains, aucun nom n'est aussi maudit que celui de Shen Thibaut. L'histoire se déroule durant l'ère du Grand Réveil, aux alentours des Legacy 150 à cette époque. Aldonia était protégée par un sceau divin, fruit d'une alliance sacrée entre les prêtres d'Erke et les descendants des anciens héros. Sous ce sceau, les morts ne pouvaient se relever et l'ombre d'Argone restait à distance. Les vilains prospéraient et une paix relative régnait depuis plusieurs dizaines de Legacy. Mais Shen Thibaut, vilain du village de Roxandre, voyait ses terres s'appauvrir, les récoltes se faisaient maigres, et la faim s'installait, persuadé qu'un manque de ferveur envers Shibaya était la cause de cette malédiction. Il entreprit un rite interdit, cherchant à conclure un pacte avec la déesse pour bénir ses moissons. Or, dans l'ombre du crépuscule, ce ne fut pas Shibaya qui répondit, mais Argone lui-même. Le dieu de la mort, tapi dans les ténèbres, lui souffla des paroles de faux espoirs, lui promettant une terre fertile et prospère en échange d'un simple sacrifice. Dans son aveuglement, Shen Thibaut accepta, ignorant les mises en garde des anciens du village. Le rituel accompli, une faille s'ouvrit dans le sceau divin, une brèche suffisante pour laisser passer les légions d'Argone. Dans la nuit qui suivit, les morts sortirent de leurs tombes, les ombres rampèrent sur les terres et au matin, Roxandre avait disparu sous un linceul de cendres et d'ossements. La guerre qui suivit coûta des milliers de vies à Aldonia. Après des Legacy de paix, dut de nouveau affronter les morts vivants. Et Shen Thibaut, celui qui croyait protéger sa terre, devint le traître légendaire des vilains. Les vilains ne sont pas des héros ni des rois. Ils sont les filles du labeur, ceux qui meurent dans l'anonymat pour nourrir des armées, pour remplir les coffres des marchands et pour assurer la prospérité de ceux qui ne manquent de rien. Leur village se relève après chaque guerre, leurs champs repoussent après chaque fléau, et ils continuent, génération après génération, à cultiver la terre qui les nourrit et les enterre. Mais derrière leur servitude se cache une force redoutable, celle de la persévérance. Car tant que les vilains existeront, le royaume vivra. Tant que leurs chants résonneront, les moissons pousseront malgré les ombres. Ils sont naïfs, superstitieux, souvent exploités, mais sans eux les trônes s'effondreraient et les héros n'auraient plus de royaume à défendre.